Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français. À quelques jours de l'ouverture de la grande fête de l'humanité à la Courneuve à Paris, on va en parler dans quelques instants, les proches de François Hollande pressent le président d'annoncer ses intentions dès demain. Sera-t-il ou non candidat? Que devrait dire François Hollande? Vous savez, je pense qu'il y a une espèce de panique autour des proches de François Hollande parce qu'on voit bien que le président sortant n'est pas en mesure, et de moins en moins, de rassembler la gauche et d'être celui qui peut la faire gagner. Donc moi, je crois, et je le dis depuis des mois, il faut que les forces de gauche qui veulent tourner la page du fiasco de ce quinquennat construisent une autre candidature de gauche que celle du président sortant. Ça veut dire qu'il ne devrait pas être candidat ? Oui, moi je crois que on voit bien que le risque que court la gauche est celui de la dispersion, de la division. Et il faut de toute façon construire un autre projet que celui qui a été mis en œuvre depuis 5 ans. Et qui, sur les questions de l'emploi, de la lutte contre la finance, qui a été abandonnée par le président de la République et par Manuel Valls, sur les questions de l'Europe, sur les questions de la transition écologique, il faut beaucoup plus d'ambition. Oui. Donc il faut une politique de gauche très différente de celle qui a été menée depuis 5 ans. Vous le dites que si François Hollande se présente, il n'y aura pas la gauche au second tour ? Je crois que c'est un risque évident. Il suffit de lire les enquêtes d'opinion qui sont publiées les unes après les autres et qui toutes, depuis maintenant presque 1 an, confirment ce risque. Donc ça n'est pas une invention de ma part pour dire il faut faire autrement. C'est un fait. Et je crois que les Français attendent autre chose. D'ailleurs, ils attendent autre chose, pas seulement à gauche. Je le constate, tous les Français attendent des changements très forts dans tous les domaines. Et je pense que les forces qui ont refusé la dérive libérale du quinquennat de François Hollande, qui auraient souhaité que les promesses d'égalité et de justice soient tenues, sont capables, si elles se rassemblent, et non pas si elles y vont. C'est pas le cas aujourd'hui, on en est loin. Non, ça n'est pas le cas. Et à la fête de l'humanité, je vais continuer d'appeler ces forces à faire un bout de chemin l'une vers l'autre. Je ne comprends pas pourquoi des forces qui ont ensemble, par exemple, refusé la loi de précarisation du travail, la loi El Khomri au printemps dernier, et qui ont soutenu les syndicalistes qui demandaient qu'on n'adopte pas cette loi, et qui ont d'ailleurs empêché qu'elle soit adoptée au Parlement. Le gouvernement l'a imposée avec le 49.3. Je ne vois pas pourquoi ces forces, dans un moment aussi crucial, vont aller disperser à la bataille. Je sais qu'il y a des différences en ces forces. Moi, je ne demande pas à tout le monde d'effacer ces différences, de se retirer comme ça. Mais au moins, nous pouvons construire du commun. Construisons le pacte commun qui peut nous rassembler. Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé qu'il y allait de toute façon. On a Arnaud Montebourg, on a Benoît Hamon aussi qui se présente. On a un certain nombre de personnalités, Marie-Noëlle Lienemann. Oui, mais moi, je pense que tant que le danger est là, il n'est jamais trop tard. Et toutes les personnalités que vous avez citées et d'autres vont venir à la fête de l'humanité, vont venir débattre à la fête de l'humanité à mon invitation, vont venir rencontrer les électeurs, les citoyens, les syndicalistes qui sont là. Retirez votre candidature, unissez-vous, ils vont entendre, je pense, ils vont entendre cette demande populaire du rassemblement et de l'unité. Et j'espère que chacun répondra positivement à cette demande. Ça restera un chemin dans les semaines et les mois qui viennent, mais nous allons y travailler. Il faut, jusqu'à la fin de l'année, déployer tous les efforts possibles pour y parvenir. Vous ne renoncez pas à l'idée que vous avez lancée d'une primaire de la gauche et des écologistes? C'est encore possible à organiser qui désigne un candidat qui ne soit pas François Hollande et qui puisse se mettre d'accord sur un pacte commun. Et je pense que nous devrions commencer par là, puisqu'on voit bien qu'on bute sur les problèmes de candidature déclarée et pas déclarée. Déjà, essayons de discuter de ce qui nous est commun. Et on voit bien qu'il y a, par exemple, je lis dans les programmes des uns et des autres, y compris dans le nôtre, parce que nous sommes autour de cette table de discussion, nous les communistes, que sur le fait qu'il faut reprendre en main le secteur bancaire pour le mettre au service du développement social, du développement des PME et non pas au service de la finance. Il y a des propositions qui peuvent dialoguer entre elles dans les programmes des uns et des autres. Sur les questions de la démocratie, nous sommes tous les uns et les autres
nous avançons des propositions pour aller vers une 6e République, pour rénover la démocratie. Sur les idées d'Arnaud Montebourg, par exemple. Mais qui était dans le programme du Front de gauche que nous avions en commun avec Jean-Luc Mélenchon en 2012, la 6e République. Donc, pourquoi est-ce que sur ces points essentiels, nous ne faisons pas progresser notre débat commun? Et puis on réglera le problème de la candidature. Et si vous n'êtes pas entendu, le Parti communiste s'engagera comment dans cette campagne? Est-ce que vous allez choisir malgré tout mais le un Parti candidat? communiste, de toute façon, choisira un candidat. Nous avons décidé de le faire au mois de novembre. D'ici là, nous allons poursuivre cet effort-là. Ce sera l'un des candidats qui se présentera, pas forcément un candidat communiste. Et par ailleurs, non, pas forcément, parce que nous sommes une des forces qui a vocation à être dans ce rassemblement. Mais nous sommes un peu la seule à ne pas faire de la candidature issue de notre formation. Nous pourrions le faire, un préalable. Donc nous sommes prêts à discuter de cette question-là. Et je pense que chacun devrait y mettre un peu du sien. Mais j'ajoute qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a des élections législatives qui sont très importantes. Si demain on veut voter des lois de progrès, c'est une majorité qu'il faut construire. C'est pas seulement une candidature à l'élection présidentielle. Donc le travail que nous allons produire pour la présidentielle, nous le produisons aussi pour les élections législatives. Vous dites le quinquennat est un fiasco. Le quinquennat de François Hollande est un fiasco. Oui, sur les 3 sujets majeurs qui avaient été avancés, les 3 ou 4 sujets majeurs qui avaient été avancés par François Hollande, la lutte contre le chômage et la priorité donnée à la jeunesse, sur le renforcement de la République, sur l'Europe et la lutte contre la finance, le président de la République et ceux qui l'ont suivi ont failli et ont suivi une voie qui nous a menés dans l'échec. Et qui est un échec aujourd'hui, un échec social, mais aussi un échec politique. Oui. Et on voit bien là où nous en sommes. Ça n'est pas seulement une question française, on voit le problème dans l'Europe entière. Mais je pense qu'il faut résolument tourner la page des recettes qui nous ont été répétées en boucle pendant le quinquennat. Et s'il y a un second tour où la gauche n'est pas présente, ce serait quelle situation? C'est vrai, on a Marine Le Pen dans tous les sondages apparaît sûr d'être au second tour. Ce danger est évident. Il est évident, il faut savoir le regarder en face. C'est pour ça que je produis l'effort. Mais je ne m'y résous pas. Donc je ne vais pas me placer dans cette hypothèse. Nous sommes encore loin de l'élection présidentielle et des élections législatives. Je crois que nous sommes capables de faire bouger cette situation. Oui, vous lancez une grande pétition. Que demande le peuple? Oui, finalement, quelle est la réponse? Pétition, c'est une consultation citoyenne que nous avons entamée. Nous avons déjà rencontré près de 200 000 personnes. Il y en a à peu près 40 000 qui ont rempli le questionnaire que nous leur soumettons pour définir les priorités qui viennent de la demande populaire. Vous savez, quand on regarde de près ce que disent les gens, eh bien, on retrouve très vite des thèmes forts que j'évoquais tout à l'heure et qui sont les exigences majeures. Si on s'organisait autour de ça, à partir de cette parole populaire, ce serait, je crois, plus facile d'avancer. Et nous allons poursuivre cet effort-là. D'ailleurs, dans la Fête de l'Humanité, dans toutes les allées de la Fête de l'Humanité, on pourra remplir cette consultation citoyenne. Oui, ça veut dire que c'est le mouvement social qui doit compter. Le 15 septembre, il va y avoir à nouveau la mobilisation contre la loi travail. C'est le mouvement social qui doit déterminer... C'est à lui que nous devrions penser d'abord. Parce que tous ceux qui se sont mobilisés au printemps dernier attendent qu'une candidature, qu'un projet politique, que des forces politiques s'unissent, comme ils l'ont fait, eux, dans la mobilisation sociale, avec nous, à leur côté, s'unissent pour porter ce projet-là par exemple, de grandes lois de sécurisation de l'emploi et de la formation, et pas des lois de précarisation comme celles qu'on fait voter, et que nous le portions au plan politique. Donc, évidemment, cette boussole-là, écouter le peuple, regarder ce qu'il dit, tenir compte de ces grandes attentes populaires, c'est ce qui devrait nous guider et pas la compétition présidentielle. Merci beaucoup Pierre Laurent. Merci la à vous. Fête de l'Humanité, on peut dire un mot du programme. Vous attendez Michel Polnareff. Oui, mais c'est une fête comme politique, d'habitude, mais aussi une fête tout court. Bien sûr, c'est une grande fête fraternelle et populaire. La fraternité, ça a du sens après l'année qu'on vient de vivre. Alors, avec un programme très éclectique qui va de Clarica à Michel Polnareff en passant par Woolsey et Souchon. Et ce qui fait le foisonnement culturel de cette fête, c'est aussi ce qui fait qu'on a envie d'y aller. D'ailleurs, moi j'y vais pour des raisons politiques et militantes, mais c'est au-delà de ça beaucoup de bonheur partagé pendant 3 jours, toujours à la Fête de l'Humanité. Merci beaucoup Pierre Merci Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, d'avoir été notre invité.